Aujourd'hui, ce bâtiment est en mauvais état, il ne peut plus être utilisé tel quel. Et le problème qui se pose, c'est de pouvoir soit le rénover, soit le reconstruire. Que va devenir le pavillon du parc? Construit en 1963, l'unique restaurant du parc de la Tête d'Or a fermé ses portes en novembre dernier, au grand regret de nombreux habitués de sa terrasse avec vue sur le lac. Moi je l'ai toujours connu, mais c'est dommage qu'il reste fermé aussi longtemps parce qu'il va se déprécier. Ce serait dommage de le perdre, il vaut mieux garder ce patrimoine un peu architectural des années 60 qui est un peu en train de disparaître dans tout Lyon. Les travaux de remise en état du bâtiment, qui contient par ailleurs de l'amiante, sont évalués à 2 millions d'euros. Propriété de la ville, le pavillon est laissé en concession à un exploitant, mais la durée de celle-ci pose aussi problème. Ouais, aujourd'hui, une concession de 3 ans pour laisser une structure rénover complètement le chalet et puis l'exploiter, c'est trop juste pour amortir l'investissement. On ne peut pas exploiter un chalet de ce type-là comme un autre lieu dans la ville parce qu'il y a des contraintes liées au parc, liées au fait que ce parc est fermé à 22 heures. Le bâtiment n'est pas classé et ne bénéficie pas de protection particulière. Il pourrait donc être rasé pour reconstruire, mais cela coûterait encore plus cher qu'une rénovation. En cette période d'économie budgétaire pour la ville, il va falloir faire preuve d'imagination pour relancer son exploitation. On a une mesure de particules fines, donc ici on mesure les poussières inférieures à 10 microns, donc avec cet appareil. Air Rhône-Alpes, l'organisme qui mesure la qualité de l'air, présentait ce matin son bilan pour l'année 2014 avec une bonne surprise. Pour une fois, on arrive avec une bonne nouvelle puisque l'année 2014 a été quand même une année moins polluée que les années précédentes, notamment sur la métropole. Nous avons quand même moitié moins de journées d'épisodes pollués. Les épisodes pollués, c'est toujours essentiellement à 90% des particules, mais on est arrivé qu'à 31 journées d'épisodes pollués. L'ozone, c'est pareil, on s'est relativement bien porté. Ceci dit, il a plu une grande partie de l'été. En revanche, la mauvaise nouvelle pour Air Rhône-Alpes, c'est la baisse de sa dotation de l'État. Ce qui est un petit peu gênant, c'est la baisse continue en fait de ces dotations de l'État, puisque la dotation générale de l'État est passée de 34% il y a 5 ans à 25% dans les frais du réseau aujourd'hui. Il y a eu d'énormes efforts faits au niveau des émissions industrielles, et pour autant il faut travailler aujourd'hui sur les émissions de transport, sur les émissions agricoles, et on n'a pas de dotation sur ces émissions-là pour la surveillance aujourd'hui. Pour les étudiants, c'est le moment de se mettre en chasse pour un job d'été. Le Centre régional d'information jeunesse organise pour eux une journée spéciale à l'Hôtel de Ville de Lyon. L'occasion de rencontrer des employeurs ou d'y peaufiner son CV. La journée du 29 avril, on va avoir plus de 2000 offres d'emploi, beaucoup dans le domaine de l'animation, l'hôtellerie, la restauration, le service à la personne, un petit peu dans l'industrie et les services. Alors le bilan de l'année dernière, on a touché plus de 3500 jeunes, donc grande réussite. Il y avait 4000 offres d'emploi, donc normalement tous les jeunes sont partis avec quelque chose dans leur besace. Le forum Job d'été 2015, c'est le 29 avril à l'Hôtel de Ville de 10h à 18h. En juin, au Matmut Stadium, le rugby ne se jouera pas à 15. Hier était présenté à l'Hôtel de Ville le programme du 5e Lyon Sevens de rugby à 7, nouvelle discipline olympique qui se jouera les 13 et 14 juin prochains. Un événement de grande importance puisque Lyon sera cette année avec Moscou et Exeter en Angleterre, l'une des 3 étapes européennes qualificatives pour les JO de Rio en 2016. On rentre dans la famille olympique. Mais il a fallu attendre presque 100 ans, comme disait le président Camon. Donc ça vaut le coup d'y être. Je rêve que le Matmut Stadium soit un chaudron avec des drapeaux bleu, blanc, rouge partout, de manière à ce que l'équipe de France gagne. L'enjeu est en effet de taille. Des 12 nations qui participent au tournoi, seule celle qui le remportera empochera son billet pour le Brésil. La France, vainqueur de l'édition 2014, fait donc figure de favori. J'espère que dès Lyon, la qualification des garçons pour Rio sera acquise. Alors j'espère que nous aurons un remarquable Seven à Lyon. Je suis sûr de votre soutien, comme je suis ravi de l'accueil qu'on a chaque fois ici. Le 5e Lyon Sevens, les 13 et 14 juin prochains, un événement que vous pourrez vivre sur TLM. Désert de l'Atacama, 1400 km en autonomie complète.
1400 km à pied et sans ravitaillement dans le désert le plus haut du monde, le Lyonnais Charles Edrich, aventurier de l'extrême, s'est lancé un nouveau défi. Voilà 10 jours qu'il arpente les canyons arides d'Atacama au Chili. Dans son chariot, près de 150 kg, de quoi survivre dans ces terres hostiles. Il parcourt environ 40 km par jour. Cette traversée est, comme souvent avec lui, une première mondiale.